Voilà, Baruch Hashem, on va parler cette semaine de Parashat Pinchas. Il y avait une fois, le Rav Cohen, il dit un truc qui est magnifique. Beaucoup de fois, tu verras des gens qui les appellent. Alors comment ça va, Yaakov? Ah là là, ne me raconte pas, tout est mauvais, le travail ne marche plus, et la famille, les enfants ils sont comme ça, et ils n'arrêtent pas de se plaindre. Et il dit comme ça, un truc qui est très très important. Chaque chose que tu sors de la bouche, tu crées un malheur dans le monde. Ma femme me dit tout. Et le malheur, il dit Amen. Pour ça, il y a une tellement grande importance de dire des bonnes choses. Quand on fait sortir. Pour éviter le coup d'œil, ça. Non. C'est qu'il y a un malheur dans le monde qui te dit. Quand on dit des bonnes choses, le malheur, il dit Amen. Et tu dis, mais ça va se passer. Et pour ça qu'il y a une très grande importance de toujours bien parler. À part que quand une personne il parle des bonnes choses, sa vie elle est plus de Bessimra. Il y a des gens qui ont tout, mais ils sont jamais Bessimra. Cette semaine, quand j'ai fait le chiot, il m'a dit, ils ont un ami à lui, que Borchem il a très bien réussi dans la vie. Mais tout le temps, angoissé, tout le temps, il pense que dans le travail, et tout le temps mauvais. Et il me raconte que l'année dernière, il est parti faire le ski. Et il appelle au milieu du travail, alors comment ça va le boulot? Il dit, mais écoute-moi, je suis parti pendant 4 jours en vacances. Pourquoi tu m'appelles? T'inquiète pas, je vais tout gérer. Et après il lui dit, alors comment ça il fait la vérité? Il fait trop froid au ski, l'hôtel n'est pas bien, il n'arrête pas de se plaindre. Ça veut dire qu'en vérité, chaque fois qu'on dit des choses, t'as un malheur qui dit Amen, et l'importance de commencer d'une bonne façon. Quand on était petit à l'école, une des choses qu'on faisait, toujours des fois quand on se dispute, alors qu'on te père est comme ça, et ton père est comme ça, et ta maman. Une des choses qu'on voit dans la paracha, c'est que quand ça commence la paracha, on voit quand on dit Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Et la question qui se demande, pourquoi la Torah nous a emmenés, c'était qui? Le père de Pinchas et le grand-père. Quand tu entends ça, ça te rappelle comme si tu étais à l'école. Il y avait une fois une personne qui a dit qu'il a pris un nouveau zoug, un nouveau couple. Il a dit que moi, il a dit comme ça. Est-ce que vous voulez réussir dans Shalom Bayit? Bataille. 2 jours après le mariage, je lui ai dit bien sûr. Je vous donne un très bon tip pour la vie. Tais-toi. Même quand vous disputez, Tais-toi. ne rentrez pas la famille dans les disputes. Mettez la famille de côté. Et je vous promets que si vous allez comme ça, vous aurez une Hatzlacha dans Shalom Bayit. Pourquoi rentrer la famille? Et ton père comme... Non. Et automatiquement, comme tu disputes dans le couple, en 2 minutes, ça part. Ouais. Et là, on voit dans la paracha l'histoire, comment Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, on dirait, tu peux te croire que t'es au gagné la dîme. Pourquoi? Le sage lui dit en vérité, c'est que c'est possible qu'ils ont dit que Pinchas, quand il a fait son action, peut-être c'est une bonne action, mais c'est pas Shemaï. C'est aussi, de côté, il est comme ça. C'est qui son grand-père? C'est Yitro. Et Yitro, qu'est-ce qu'il faisait Yitro? Il adorait prendre les vaches, les remplir d'huile et de manger. Il grossissait, et après il a donné pour la Vazara. Il était cruel. Et comme il était cruel, son petit-fils aussi il est cruel. Pour ça, Torah te dit Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Il faut savoir en vérité que c'est qui son grand-père? C'est Aaron. Comment c'est Aaron? Oev Shalom ve'Rodev Shalom. Il avait une tellement grande amour pour chaque personne. Et comme on sait qu'il faisait le Shalom Bayit, comment il faisait pour arranger les disputes. Il allait voir une personne et il dit, tu sais quoi, j'ai parlé avec mon copain Moshe. Il est tellement triste de toi qu'il n'est pas ami avec toi. Ah, comme ça. Je pensais qu'on était disputés. Beaucoup de fois, des fois, ils ont une dispute vraiment pour des bêtises. Il m'a dit comme ça, il m'a cru comme ça, il m'a pas dit bonjour, il m'a dit... Et là, il me dit Shalom. Si, mais non. C'est le petit-fils de quoi? De Aaron. C'est sûr qu'en vérité, il a fait pourquoi? Pour l'amour. Une des choses qu'on voit, c'est que Avraham Avinu,
que c'était une personne spéciale, le chinouk n'a pas très bien réussi chez lui. 50%. C'est pas possible, Abraham. À l'âge on dit l'âge de 3 ans, il a dévoilé Akadosh Baruch Hu. Comment il n'a pas réussi avec son fils Esav? Avec Ishmael, Serah. Après, on a Yitzhak, la même chose. Il avait Yaakov et Esav. Yitzhak, toute sa vie à la yeshiva, c'était un tzadik du tzadik. Et le seul qui a très très bien réussi, c'est Yaakov. Et pas seulement qu'il a bien réussi, c'est qu'on dit que Yaakov, il était où? À Haran. Haran, c'est l'endroit le plus grave qu'il peut avoir. C'est vraiment... même quand maintenant il s'est marié, il lui a dit, pourquoi tu m'as arnaqué? Et son beau-père, il a dit, mais qu'est-ce que tu veux? C'est normal, on arnaque ici, on est des voleurs. C'est le sentier. C'est le sentier. C'est la bonne. T'abuses, hein. Mais c'est que on est tous des voleurs et quand même ils ont réussi. Il y a eu une réussite incroyable d'Afka chez qui? Chez Yaakov. Mais c'est quoi cette force-là? Quand une personne y réussit, en général, qu'est-ce qu'ils font? On voit qu'est-ce qu'on va réussir. C'est comme il y avait une fois un chassid, Satmer, il disait, quand je prends un juif travailler chez moi, je sais dans 1 an et demi, il va faire la même chose que moi, il va faire mieux que moi. Quand je prends un espagnol, un gars espagnol, pendant 40 ans, il peut travailler chez moi, il est content, il gagne ses $1000, il est tout content. Mais le juif, tout le temps avec la tête. Si on voit que Yaakov, il a réussi, il faut apprendre pourquoi il a réussi. 12 enfants, il n'y a pas un qui est mal sorti. Tous des sadikim. Et pas seulement sadikim, il n'a pas habité en Israël, il habitait à Haran, dans les endroits les plus graves, centre la Grande Touma. Comment il a réussi? C'est qu'en vérité, Abraham, c'était Ish Chesed, une bonté. Des enfants, quand tu es trop gentil avec eux, des fois ça peut très bien marcher, et des fois ça marche mal. Ah ouais. Yitzhak, c'est Gvora. Comment on dit Gvora? La dureté. Des fois, quand tu es dur avec un enfant, ça peut venir très très bien. Écoute-moi, je te dis à 8h, c'est 8h05. T'es puni. Ah papa, non, t'es puni. Mais les enfants, ça sort magnifique. Mais les enfants, ils sont traumatisés. Ils vont être révoltés. Et Davka, Yaakov, c'est Tiferet. C'est quoi Tiferet? C'est que Chesed, c'est du automatique. Allez, je prends un livre, j'apprends l'éducation, comme ça, comme ça, comme ça. Yitzhak, la même chose, automatique. Pourquoi dureté? Un enfant il se comprend mal, je sais quoi le punir. Tiferet, c'est chaque fois une autre chose. Il y a un enfant qui est comme ça, mélange du Chesed. Un du Goura. Il y avait une fois une personne, il veut voir le rabbi, il dit Rabbi, j'arrive pas à comprendre. J'ai 2 enfants, des jumeaux. Je les envoie à la même école, la même éducation, les mêmes cadeaux, toutes les mêmes choses. Un il est bien sorti, et un il est mal sorti. C'est pas possible. Je me suis comporté la même chose. Le rabbin dit, c'est ça ton problème. Ton erreur à toi, c'est comme tu t'es comporté les 2 mêmes choses, tu as fait l'erreur. Même si c'est des jumeaux, chacun, ils sont différemment. Chacun, il doit avoir un différent chinour. Chacun, il doit avoir une autre chose. Et ça qu'en vérité, qui est la réussite d'Afka Yaakov, et ça qu'on apprend. Beaucoup de fois, une personne, il va faire des remarques. On sait que dans les remarques, c'est comme une... Tu sais, tu penses quelqu'un. De faire des bonnes remarques, il faut être un professionnel. Il y avait une fois le rabbi précédent, il racontait qu'une fois il était à l'hôpital, et il a vu comment quelqu'un il a reçu une piqûre. Et de ça, il a dit, je peux apprendre comment faire des remarques. Première chose, il a vu la personne, il s'est lavé les mains avec de l'alcool. Deuxième chose, il a pris de l'alcool, il a lavé l'endroit. Après, il a fait la piqûre. Et après, il a dit, excuse-moi que je t'ai fait mal. Il dit, première chose, il faut que tu sois propre de toi-même. Tu fais des remarques. Pas de... Il y a des gens qui font des remarques, ils se font des kiffs des fois. C'est magnifique. Deuxième chose, fais-lui une petite pommade. Tu mets de l'alcool, tu fais la pommade. Tu donnes une bonne... Impulsion. Tu donnes comment il se comporte bien. Après, tu lui fais la piqûre. Tu lui fais la remarque. Ça fait mal, hein, la remarque. Et après ça, tu t'excuses. Et si tu fais ça, hein, c'est pas que ça va super bien réussir. Combien de fois, des fois, on fait des remarques à la maison, ou même avec des amis, et ça va en cacahuète.
Trop sec. Encore? Je ne crois pas. C'était flou. Comment tu veux? Moi, tu me dis ça? Moi, tu me parles comme ça? Non, mais pas possible. Toi, non, mais tu vois, mais je te dis franchement, non, mais. T'as déconné. Et comme ça, tu commences à partir de cacahuètes. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la personne, il n'est pas vraiment. Maintenant, quand une personne fait une remarque, il peut avoir deux choses. Ou tu fais une remarque vraiment parce que tu aimes la personne, ou parce que tu veux te faire un kiff, ou tu veux t'éclater. Comment on peut savoir est-ce que c'est une remarque de tout le cœur ou une mauvaise remarque? Première chose, quand une personne fait une remarque, d'où tu sais que c'est une mauvaise remarque? Pourquoi t'as un roi Kodesh, une personne qui veut te passer? Peut-être que lui, il veut faire une. Peut-être que vraiment il a un bon gars. Le mec, il est mort de rire. Deuxième chose, c'est que quand tu fais une remarque, yes, le nyan que quand une personne apprend la Torah, hein, au début, même si ça ne prend pas les shema, c'est que même s'il fait une remarque, c'est vrai que des fois, il a une partie qui veut se faire, des fois, tu veux te faire un petit kiff, mais c'est sûr qu'il y a aussi le nyan qui veut faire pour ta bonté. Et une chose qui est importante, c'est quand tu fais une remarque, est-ce que toi-même tu n'es pas la même chose? Il y a beaucoup de gens qui vont faire des remarques. Ah ouais, comment? Si toi-même tu n'es pas propre, ne fais pas la remarque. Parce qu'on va pas te l'écouter. Combien de fois on dit à nos enfants alors lève-toi la tefila. Lève-toi la tefila. Et toi tu ne fais pas la tefila. Non mais ton enfant il va pas te. C'est pour ça que c'est d'importance. Une des choses qu'on voit dans la paracha, hein, on parle de quoi? De le séparer de Eretz Israël. La séparation. Et comment on l'a donné à chaque tribu? Avec un goral, comment on dit un goral? Avec le tirage d'or. Et dès qu'on parle l'histoire de Rouven, la Torah nous rapporte l'histoire de qui? Datan et Aviram. Datan et Aviram, c'était les petits-enfants de quoi? De Rouven. Et qu'est-ce que la Torah te dit? Asher atzav al Moshe val Aaron beda Korach, vetiftar aret et pia vetivla otav et Korach, ou bnei Korach lo meto. Ils ont fait tu vois, les deux. Oui, ils disent que la terre elle s'est ouverte, et les enfants de Korach, ils sont pas bons. Et la question qui se demande, qu'est-ce qu'ils font tellement de temps dans la terre? Qu'est-ce qu'ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils me tout. Ils sont dans la terre. Qu'est-ce qu'ils font? Quoi, ils sont pas en train de tellement d'aller. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors, on a parlé qu'il y a des gens qui ont un minag dans la dalle de quoi de faire, de prendre l'Avdallah et de mettre de jeter du vin. Ou par terre, ou il y en a qui ont une minag que ça déborde. Et c'est quoi la raison? C'est une partie des quoi? Des Sfaradim. Même dans les codes de Sef, ils rapportent ça. Noagim lishpor mikos ein Avdallah laaretz. Ils ont l'habitude de mettre du vin dans le parterre. C'est quoi en vérité? Une des raisons pourquoi on fait ça, c'est qu'on dit qu'une maison qui a du vin qui tombe comme de l'eau, c'est un même rap. Quand on veut commencer la semaine, et pour commencer la semaine, on dit écoute-moi, regarde, même chez moi à la maison, il y a du vin qui va. Mais il y a un autre mina qui dit, c'est qu'en vérité, c'est que pour qui on fait ça? Pour les Bnei Korach. Pour les Bnei Korach, comme la Torah te dit, Ivdelu mitoch ha'eda ra, velatet la'eda kerach et kragam, Ivdelu, ils se sont séparés du Ham Israël, et du mot Ivdelu, ça vient du mot Avdallah, et pour se rappeler les Avdallah, pour que les Bnei Korach. On sait que Shabbat, le Guéhinom, il est fermé. Et quand ils vont rentrer les gens, après Avdallah. C'est pour ça que les gens qui ont le milagre de faire quoi? Rabbeinu Tam. Plus tard, pour que les gens ils vont rester encore une heure. Il y en a qui font le mardi soir aussi. Ils le retardent au maximum, non? Il y en a qui retardent au maximum la Avdallah. Là, qui vont au retard pour que les gens ils vont pas revenir. Et là, il te dit un truc comme ça. Que les Bnei Korach, ils attendent spécialement
qu'on va jeter du vin par terre, comme ça a été le mirage, et pour ça on a le mirage de fer pour le Bnei Korach. Et la question qui se demande, Qu'est-ce qu'ils attendent? quel rapport? Tu sais que le Guéhinam ne permet le Shabbat. Calmez-vous, messieurs, Il n'y a, calmez-vous. il y a pas de temps dans l'éternité. C'est comme ça. Le Zohar il te dit, le Guéhinam il se ferme le truc, et dès qu'Avdal arrive, il retourne dans le Guéhinam. Je connais la préparation. Et la question qui se demande, quel rapport entre le vin de l'Avdallah et les Bnei Korach? Deuxième chose, la Gemara te dit dans Bas Sanhedrin, qu'est-ce qu'ils font les Bnei Korach? Toute la semaine, ils font des chants. Ils font des chants? Des chants de quoi, la Gemara te dit? Ils font des chants sur Yerushalayim. Ils chantent des chansons comme Yerushalayim. Et comme on sait maintenant, dans le Tehillim, il y a plusieurs endroits qu'on voit les liens de Bnei Korach. Gadol Hashem Ola Me'od Be'Yukenu, on voit dans le Tehillim, Ifralanu et Nachato Hasha'av. On parle de Bnei Korach. Il y a plusieurs de Tehillim dans le Tehillim, le mot de Bnei Korach. Et qu'est-ce qu'ils chantent en vérité Bnei Korach? Bnei Korach, Maï et Didot. Les autres. C'est les enfants de roi. Même avant, je pense, avant les Tkiyot, on fait Bnei Korach. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils chantent? Yerushalayim. La question qui se demande, quel rapport entre les enfants de Korach et Yerushalayim? Ils n'ont jamais été à Yerushalayim. Ils n'ont même pas vu Yerushalayim de loin. Ils sont au milieu du désert. C'est leur part. C'est quoi en vérité le problème de Bnei Korach? Eux, ils ont dit, écoute-moi, C'est leur père. pourquoi il y a tellement de sortes de kippot en Israël? Celui-là, une kippa shachor, une kippa srouga, Shivim une panim. kippa, une personne une kippa qui est shakouf, qu'on ne la voit pas. Je veux être tout le monde la même chose. Mais non, quand on a des groupes, quand il y a des groupes, il y a des disputes. Ah oui. S'il n'y a pas de groupe, c'est magnifique, on est tous la même chose. Les Breslev, les Chabad, les Satmer, les kippot srougot. Mais ça, c'est ce qu'il a voulu faire Korach. Mais oui, Rendre tout le monde pareil. c'est la meilleure chose. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Moshe Rabbeinu? Venez le matin, on va savoir. La même chose qu'il y a le matin et le soir, la même chose, le monde il est construit comme ça. Et là, on va comprendre en vérité pourquoi les Bnei Korach, ils veulent tellement boire le vin. Parce que toutes leurs choses, ils disaient, combien de fois ça nous arrive? On arrive Shabbat, et à la fin tu vas te dire, oh là là, c'est dur de rentrer dans la semaine. J'ai tellement kiffé Shabbat, le relax, pas de téléphone, pas d'angoisse, il n'y a pas de truc. Ah là là, j'aimerais rester. Mais c'est ça qu'ils voulaient, Bnei Korach, toute la semaine Shabbat. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Il y a l'Avdallah maintenant. C'était une erreur. Il y a le Yom Chol, il y a la semaine et le Shabbat. Ton travail à toi, c'est de faire rentrer le Shabbat dans la semaine. Tout qu'est-ce que tu as reçu dans ton limoud le matin, va rentrer dans le travail. Ça veut dire qu'en vérité, tout le Bnei Korach, c'était quoi? De faire tout. Ils étaient, tu sais, tout Shabbat. Mais, ou sinon de faire que la journée. La nuit, c'est angoissant. Tu arrives le soir, il fait nuit, tu as peur et tout. Pourquoi? Non! L'Avda te dit, c'est vrai qu'il y a le Shabbat et la semaine, mais c'est la beauté. Et pourquoi ils font des chants sur Yerushalayim? Parce que, comme des fois tu rencontres des gens qui disent, ah là là, il n'y a pas comme Yerushalayim. Yerushalayim, c'est l'endroit le plus kadosh. Qu'est-ce que ça met Tel Aviv? Et là tu dis non. On fait des chants sur Yerushalayim pour savoir qu'il y a Yerushalayim et il y a Tel Aviv. Mais c'est la beauté. De savoir de prendre les choses en même temps. Il y a des kippot srougot, il y a les taïm, il y a des chabad. C'est ça en vérité. C'est sûr que si tout le monde aurait été la même chose, tu crois que c'est de la beauté. Mais c'est Meshamen. Ça veut dire que c'est un tikkun qu'on leur fait. Un tikkun. Ouais, mais il y a. Oui. Ah ouais. Un tikkun que eux en vérité ils voulaient que tout soit la même chose. Qu'il n'y a pas Shabbat la semaine. On te dit On non. leur rappelle toutes les semaines, c'est différent. On jette le vin pour dire écoute-moi, c'est ça la beauté. De faire, non c'est encore plus, de faire entrer le Shabbat dans la semaine. De faire entrer le limoud, ça prend le matin au Beth Midrash, dans la maison. Comme une fois des gens, ah là là, franchement, j'apprends, je me remplis. Mais est-ce que maintenant, tu vas réussir à faire entrer ton limoud dans la maison? Est-ce que tes enfants, ils vont sentir? Il y avait cette magnifique histoire. Il y avait une fois une personne, deux amis se sont rencontrés, et un, il était un businessman, et les enfants tous, tu vois, ils aiment le mot de la Torah, moitié journée ils apprennent,
Et l'autre, c'est un rave et les enfants, tous, beaucoup moins dans le spirituel. C'est pas possible. Moi, j'étais un Dayan toute ma vie et toi? On lui dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais à la maison? Ah la vérité, moi, j'entrais à la maison après le travail, Dayano, toute la journée en train d'apprendre. Un petit journal, un petit radio, je me relaxais. Et toi, qu'est-ce que tu faisais? Moi, je travaillais très dur. À 6h30, j'entrais à la maison. À 8h, je disais à mes enfants, je m'excuse et tout. J'ai mon cours de Torah. Le matin, je me levais très tôt. J'apprenais à la maison mon tafayami. Tout le temps en train d'apprendre. Qu'est-ce qu'ils ont vu les enfants? Papa il apprend et papa il aime le limoud, il court tout le temps après le limoud. Et l'autre qu'est-ce qu'ils ont vu? Le journal et le radio. C'est qu'est-ce qu'ils voient les enfants? C'est sûr que c'est important d'apprendre. Mais est-ce qu'on va réussir à rentrer ce mélange entre Yerushalayim et Tel Aviv? C'est vrai, il n'y a pas plus beau que Yerushalayim, Kadosh, le Godel. Mais ça la beauté, il y a aussi Yerushalayim, il y a aussi Tel Aviv. Pour finir avec une petite histoire, comment on voit des fois la vie, comment on ne peut pas des fois la comprendre. Et des fois, il y avait une fois un rave qui s'appelait un rave Steven Amon. Il est à New Jersey, à Deal. C'est une rave qu'il a. Il avait l'habitude que chaque fois avant Rosh Hashanah, il allait au cimetière de ses beaux-parents. Et un jour, il arrive comme ça, au mois d'août. Il dit à sa femme, tu sais quoi, on est bientôt au Rosh Hashanah, pas loin de Rosh Hashanah. Viens, on va au cimetière. Mais non, parce que tu sais, avant Rosh Hashanah, c'est le grand balagan, il y a toujours des plaquines, c'est compliqué. Il dit, pourquoi pas? Il arrive à un show en Amérique, à New York, quand il est au mois d'août, il fait très, très, très chaud. Et là, il arrive. Et quand il va au cimetière, il voit une petite lévaïa à côté de lui. Ok, une lévaïa et tout. Et le moment qu'ils arrivent pour remplir le cercueil, les enfants ils disent non. Tous les enfants ils partent. Et il dit mais pourquoi vous partez? Il dit parce qu'il fait très très chaud, on a mis un tracteur spécial, il va tout arranger. Et là il se rappelle qu'il a appris à la yeshiva de Baltimore, met mitzvah. La kavod d'une personne, c'est de faire à la main. Les enfants tout le monde part. La personne se rave et dit c'est quoi? Moi je veux le faire. Il demande au Cheva Kadisha, ils sont deux personnes. Et pendant 1 heure, dans le soleil, au milieu de la journée, il était 3h30 l'après-midi, et en train de faire la mitzvah. Et à la fin, quand il y va, il voit le nom, il dit c'est magnifique ce nom-là. Il appelle son rave, c'est un rave Neuberg, qui connaît beaucoup de personnes. Il dit est-ce que tu connais cette personne, comme c'est ton quartier à toi ici, est-ce que tu connais? Et 5 minutes après, il rappelle et fait je vais te raconter un truc incroyable. Quoi, rave? Il dit voilà. Il dit comme ça, Steven, il dit, cette personne-là, tu l'as connue. Je l'ai connue. Non mais rappelle-toi, non, tu n'as pas connu. Il dit voilà, il y a 40 ans, quand tu arrives à la yeshiva de Baltimore, lui il habitait là-bas, du Queens, tu arrives à la yeshiva de Baltimore, tes parents, Borchem, ils avaient une très bonne situation. Première année, tout est bien. Deuxième année, malheureusement, ton papa, il a fait des affaires, et il est tombé dans la galère. Et il m'appelle au début de l'année, il fait voilà, Rav, j'ai un grand problème. Je ne pourrais pas envoyer mon fils l'année prochaine. Pourquoi? Il apprend très bien ton fils. On n'a plus les moyens. Le Rav, il dit comme ça. Laisse-moi faire quelques coups de téléphone. Je vais appeler à des gens qui ont de l'argent. Et ils vont peut-être prendre sur eux cette mitzvah. J'appelle. Et sur qui je tombe? Sur ce monsieur Steven. Pendant 3 ans, il t'a payé la yeshiva. Ça veut dire que la personne, après 40 ans, il lui fait cette mitzvah au Beth Almin pour mettre mitzvah. 40 ans avant, il lui a donné 3 ans d'yeshiva. C'est-à-dire qu'on voit en vérité la vie, on ne peut jamais savoir que des fois tu fais un chesed avec une personne et en vérité c'est un chesed de Emet, que Bezrat Hashem, on aura toujours cette atzlacha de faire des bonnes choses. Amen.